Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser sa vie. Il nous donne des ailes et il sait aussi nous plonger dans les abîmes. Il nous donne des papillons dans le ventre et nous laisse parfois un goût amer, qu'il dure un jour ou toujours. Évidemment, je veux parler de l'amour, ou plutôt du sentiment amoureux, car l'amour est aussi une formidable énergie capable de nous faire vibrer, créer, d'ouvrir les possibles. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet inépuisable, j'ai le grand plaisir d'accueillir le trio des Divalala et leur spectacle C'est là l'amour, aux côtés de Stéphanie Briand, journaliste, philosophe d'investigation, qui publie aux éditions Actes Sud L'incroyable pouvoir de l'amour. Alors c'est parti pour une vague d'amour dans Danser sa vie. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de personnes sur le plateau de Danser sa vie. Bonjour les Divalala. Alors, Bonjour. Angélique. Bonjour. Je vais y arriver. Hein. Friedblatt. Oui, bravo. Ouais, parce que bonne faut quand même que je donne des noms de famille aussi. Gabrielle Laurence et Marion Lépine. Bonjour. Les Divalala. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous êtes bien installées, les filles? Très bien. Super, très Ouais, confortable. super. J'ai le plaisir également d'accueillir Stéphanie Briand. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gaëlle. Comment vas-tu? Très bien, merci. Philosophe d'investigation, j'adore t'appeler comme ça te va? Ça me va très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'amour. Alors peut-être Stéphanie, j'ai envie de commencer avec toi. C'est quoi l'amour? Quelle petite définition on pourrait donner? Très simple, en quelques mots. On va prolonger après. Pour moi, l'amour, c'est l'épanouissement, le développement, et c'est une énergie. Et la peur, c'est la réduction. D'ailleurs, tu commences par dire ça dans ton livre. Il y a deux choix possibles dans notre existence. Soit on fait les choses avec amour, soit dans la peur. Exactement. Donc tout ce qui est lié au développement, eh bien, c'est l'amour. L'amour, c'est la thématique du dernier spectacle des Divalala. C'est votre troisième, c'est ça? Oui. C'est là l'amour, donc qui est construit. Alors, c'est très original. D'ailleurs, moi, je suis venue vous voir au grand point virgule. Bravo, parce que c'est une performance époustouflante au niveau technique, au niveau de l'enchaînement des tableaux, du choix des chansons. Enfin, j'invite vraiment tout le monde à y aller. Vraiment, c'est formidable. Et c'est construit autour d'une chanson qui s'appelle Désir, Désir, du duo Souchon-Woolsey, qui était chantée aussi par Véronique Jeannot, si je me souviens bien, qui dit donc en fait, mon premier, c'est désir, mon deuxième, c'est plaisir, mon troisième, c'est souffrir, et le reste, c'est des souvenirs. Vous avez construit votre spectacle autour de ces quatre dimensions. Oui, tout à fait. Pourquoi? On a quatre parties. Eh ben, on a vraiment cherché un lien, une cohérence en fait pour voilà, voyager dans le sentiment amoureux. Et cette chanson nous a paru vraiment pertinente, un peu comme une charade amoureuse, et dans laquelle on a pu justement insérer plein de chansons qui correspondaient justement à ces différents états de l'amour. Et donc on a trouvé que c'était un fil conducteur qui faisait vraiment grand sens pour le spectacle. Et puis on est vraiment très heureuse de ce choix, parce que c'est pas forcément évident de construire des spectacles avec plein de chansons, voilà, on en a fait plusieurs. C'est des chansons connues en Voilà. fait, juste pour que Oui, dire voilà, aux ce sont personnes, des c'est chansons du vraiment répertoire de la On variété. reprend des chansons c'est de ça. variété française de l'amour dans ce spectacle, Oui, exclusivement voilà, sur exactement. le thème de l'amour. Et puis, le fil n'est pas forcément évident pour les gens qui voient le spectacle. Alors, ça peut être pris comme un concert. Nous, on a toujours cherché à avoir quand même une cohérence dans ce qu'on racontait. Mais on ne fait quasiment que chanter. On a quelques prises de parole, mais on est vraiment... Enfin, c'est un spectacle musical. Et ce lien-là permet aussi une lisibilité, une clarté. Et du coup, le voyage est plus facile pour le spectateur. Et je pense agréable. Et il y a vraiment un sens qui se dégage global. Voilà. Du spectacle global. On n'est pas on apprécie chaque chanson pour ce qu'elles sont, mais aussi dans un ensemble. Vous les Ça nous mélangez a d'ailleurs, vous permis les aussi mixez. de choisir les chansons, parce que le répertoire de la chanson d'amour est immense. Donc de choisir les chansons et d'être un petit peu dans les catégories, justement, désir, plaisir, souffrir, et puis même d'aller sur des terrains, et souvenir, et d'aller sur des terrains, d'aller dire cette chanson peut aller dans telle catégorie, etc. Parce que c'est vaste. Bien sûr.
Et vous les réharmonisez, vous les réarrangez, vous les mixez parfois. Alors Stéphanie, est-ce que ces étapes de la chanson Désir, Désir, ça te parle ou par rapport à ton travail? C'est-à-dire, voilà, premier c'est désir, plaisir, souffrir aussi. Et le Oui, final. parce que justement, je parle des états de l'amour. Et je les compare aux états de la matière. Donc évidemment, ça résonne. Ouais. Et en effet, il y a des notions de temporalité. Donc quand on vit dans le futur, quand on vit dans le désir, dans l'attirance, quand on vit dans le passé. Donc c'est la souffrance, c'est le côté solide de l'amour. Donc voilà, je dis qu'il y a un état gazeux, un état solide, un état plasma et un état liquide. Donc ça se répond. Et ce que j'aime toujours, c'est quand intuitivement par l'art, on trouve les choses. Donc ils sont là, et puis après, quand on essaye de comprendre ce qui a mêlé, et ce dont vous parlez dans le spectacle, cette notion de sens de façon globale, c'est aussi très important, parce que justement, pour saisir et approcher et pouvoir maîtriser l'amour, je compare ça au feu aussi parfois. Le feu en soi, c'est pas dangereux, c'est notre non-capacité à le maîtriser qui devient dangereux. Donc plus on s'en approche, plus on comprend dans sa globalité et dans le sens, plus on peut être au cœur de ce que c'est que l'amour. Donc oui, ça résonne tout à fait. D'ailleurs, ces états d'amour, donc liquide, solide, gazeux et plasma, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous les détailler un petit peu chacun, à quoi ils correspondent dans nos réalités incarnées? Quand j'ai commencé à mettre le doigt là-dessus, c'est parce que, comme je m'intéresse toujours aux neurosciences et que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, j'ai vu qu'il y avait vraiment des liens évidents avec la matière. Donc gazeux, c'est quoi? Gazeux, c'est quand on ne se contient plus, on est tellement excité, et dans le gaz, les particules, elles sont dissociées, elles sont un peu partout, elles occupent tout l'espace, mais elles ne sont pas liées entre elles sont complètement... voilà. Donc on est dans quelque chose où il y a de l'excitation, mais rien n'est encore sûr. On est à l'extérieur de soi, on est dans tous les sens, on vit dans le futur. Et ça, c'est très lié à la neurochimie, justement. On voit que ce qui se passe, c'est qu'il y a une activation du système de récompense, de la dopamine, qui est l'hormone de la potentialité. Donc c'est ça qui nous excite, c'est qu'il y a peut-être un futur possible et on a envie d'y aller et ça nous prend tout notre être. Le solide, on l'entend. Dans le solide, on voit justement que les molécules, elles sont toutes collées les unes aux autres, on ne peut plus bouger. Ça bouge pas trop, ouais, voilà. Voilà. Donc on a une place dans la relation, on a écrit une histoire déjà, mais on ne peut plus en sortir. Et à la fois, c'est rassurant parce que tout est bien collé, donc il y a du lien. Donc c'est l'ocytocine, justement, l'hormone du lien. Mais d'un autre côté, aussi, il y a beaucoup de souffrance si on est dans la récrimination, dans le vécu, et de faire remonter toujours les choses du passé. Le plasma, dans le plasma, on voit que les atomes ne sont pas liés entre eux, à la différence du solide, du liquide et du gazeux. Donc le plasma, c'est cette notion d'amour inconditionnel, amour universel qu'on peut ressentir quand on a la foi, quand on est porté justement par l'art, qu'on a quelque chose qui nous envahit et qu'on peut aimer aussi bien une fougère qu'un être humain, que quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vit à des kilomètres de nous. Parfois, on a ces élans d'amour pour l'humanité, en fait, pour le simple fait d'être en vie. Parce que l'amour, c'est ça, c'est la vie qui circule en nous. Et le plasma, donc, c'est vraiment cette notion de... Peu importe quand, peu importe ce que les autres font, il n'y a pas de condition. On aime, un point, c'est tout. Et enfin, pour moi, l'état souhaitable, c'est l'amour liquide. Et quand on est dans l'amour liquide, on sait que le liquide, justement, peut aller partout, s'adapter à absolument tout. On a à la fois de la sécurité dans la relation, on a à la fois de l'excitation et on a à la fois l'aspect inconditionnel. Et c'est cet état d'amour qu'il faut essayer de préserver. Et pour l'apprendre, il faut savoir parfois qu'on rajoute un peu de gazeux, parfois qu'on va rajouter un peu de solide, et parfois qu'on rajoute un peu de tous ces plasma. états, c'est ça. Et on n'est pas figé dans un état, c'est ce que tu expliques dans ton livre. Non, on vient des petits alchimistes, c'est normal. C'est comme la santé. La santé, c'est pas d'être toujours en santé, c'est la régulation. C'est que quand on tombe malade, on arrive à revenir à l'équilibre. Là, c'est pareil. Toujours, on a des éléments de la vie qui nous amènent dans des moments difficiles, mais on peut revenir à cet état d'amour liquide où on est mais tellement bien. Et le liquide, ça nourrit, ça fait pousser, ça épanouit. C'est l'amour fluide. Exactement, c'est l'amour fluide, mais tout à fait. Et je trouve que aussi, c'est moins culpabilisant de voir l'amour de cette façon-là, parce que quand on le prend simplement comme un sentiment, on se dit bah oui, mais ça y est, c'est parti. Ou on a une quête d'amour. Alors que si on se dit que c'est une énergie et que c'est nous qui pouvons le dissoudre, ça nous donne beaucoup plus à la fois de responsabilité, certes, mais aussi beaucoup plus de pouvoir sur la façon dont ça nous traverse. L'amour ne s'en va pas à la rupture. Non, je pense qu'il y a un moment où on ne sait plus l'accueillir, on est bloqué, figé, et il ne faut pas du tout se culpabiliser. Parfois, c'est légitime, mais c'est toujours accessible si on arrive à réouvrir. Ça peut... Il se transforme, en fait. Voilà, en permanence. Oui, il évolue en contact, permanence. Exactement. Il n'y a pas d'amour Les états. sans les gens.
Il n'y a pas de spectacle sans amour non Non plus. plus. En tout cas, en ce qui pour nous nous, oui. concerne. Oui. Quelles sont les réactions justement des personnes qui viennent vous voir par rapport au spectacle, justement, par rapport à ces thématiques de l'amour qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent quand vous sortez de scène, toutes les trois? On leur fait du bien, je crois. Enfin, c'est quelque chose Oui. qui revient très régulièrement, que c'est un spectacle qui fait du bien, parce que c'est léger, c'est frais. Enfin, il y a juste un moment dans le spectacle, on a une thématique, on chante une chanson sur les femmes battues, parce que on s'est dit que l'amour, ça pouvait malheureusement aller jusqu'à quelque chose qui n'est plus de l'amour finalement. Mais ça peut tendre à ça. Et donc, on avait envie de prendre cette... Mais à part ce petit... Voilà, Et c'est une chanson dont les gens nous parlent beaucoup. Ouais. Ouais. À la sortie. Voilà, c'est quand même un spectacle Oui, parce plutôt qu'il arrive, léger. effectivement, ça crée quand même une vraie rupture dans le déroulé Et de c'était votre important pour nous de spectacle, prendre cette Oui, parole oui. aussi, mais de le faire voilà, juste légèrement, sans trop appuyer non plus. Mais... Et du coup, voilà, les gens on nous dit aussi, vous devriez être remboursé par la Sécu. Ça nous arrive aussi, ça nous arrive. Mais vous avez certainement d'autres anecdotes. Bah, on a des gens qui viennent nous remercier du spectacle, voilà, que ça leur a fait du bien. C'est vrai que j'ai eu une ou deux fois des femmes qui sont venues à moitié, et même un homme une fois, Oui, qui était en très touchée. pleurant. Mm. Qui avaient vraiment été, je pense, qui vivaient des choses, voilà, qui ont, voilà, le spectacle a fait Ça écho à résonnait chez leur, lui, ouais. à leur parcours, et du coup ça les a bouleversés. Ils étaient dans un état où ils pouvaient recevoir ça de cette façon, donc ils sont venus nous le dire. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont ravis de retrouver les chansons et qui vont s'axer plus sur l'aspect musical, la performance, etc. Donc ça, on a quand même beaucoup de retours là-dessus, mais enfin globalement les gens sont plutôt heureux. Oui, parce que vous chantez beaucoup, alors avec des accompagnements parfois musicaux, mais a cappella, en polyphonie en fait. Tout le temps. Tout le temps, ouais. Oui. C'est notre marque de Il est fabrique. très en fait. rare Ouais. qu'on soit à l'unisson, mais on Ouais. le fait aussi un petit peu Ouais. parfois. Ouais. Mais on est essentiellement en polyphonie à 3 voix. Donc les chansons, évidemment, ça décale un petit peu la chanson, on l'entend mieux. Les gens écoutent aussi plus, redécouvrent les paroles. Souvent, les chansons, on connaît une phrase, un refrain, et là, nous, comme on va dans la chanson, on les joue, on les interprète, on les joue autant qu'on les chante. Il y a une redécouverte aussi du public qui parfois pense qu'on a changé des paroles alors que non. On ne le fait pas, ça. Et ça décale le propos, ça décale aussi l'arrangement, puisque comme il n'y a plus de production musicale, c'est nous qui faisons tout. Il y a un petit décalage déjà, juste de faire ça avec nos 3 voix, avec du son quand même, parce que c'est important. Oui. On a quand même, c'est une matière pour nous, du coup. Et on a un arrangeur musical quand même qu'il faut saluer. Il parce faut que le sans citer, lui, le sans citer, lui, c'est Raphaël Calandro qui fait beaucoup de spectacles, qui écrit beaucoup de spectacles musicaux d'ailleurs, et qui nous suit depuis plus de 10 ans. Et un metteur en scène aussi, Freddy Viau. Ouais. On a une énorme équipe. Une équipe, d'ailleurs. Mais on est Mais bien 3 sur entourés, scène, très, mais il y a une dizaine de Une personnes dizaine avec de nous. personnes. Ouais. Alors dans l'ouvrage de Stéphanie, L'incroyable pouvoir de l'amour, il y a aussi des playlists. La musique, il y a des playlists. Est-ce Alors, qu'on a des choses en commun du coup Ah. Non. il y a beaucoup de chansons de variété internationale dans ce que tu proposes, pas que, mais pas mal. Pourquoi les playlists alors Comment c'est venu ça dans l'écriture? Parce que ça ouvre quasiment chaque chapitre. Ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est là-dessus que je travaille, et ce sera les prochains chapitres de mon travail, c'est d'arrêter de parler à la tête, mais de passer par l'émotion. Et je me suis aperçue que toutes les chansons d'amour, on pouvait sentir la croyance amoureuse de la personne qui l'avait écrite. Et qu'en fonction de finalement ce qu'on aimait, ce qui nous faisait vibrer, ce qu'on avait l'impression d'avoir en commun, ça venait nous dire quelle était notre représentation de l'amour. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire des playlists. C'est pour ça aussi qu'à certains moments de ma vie, quand j'ai eu ces grandes ouvertures du cœur, j'avais des chansons, mais pour moi, qui portaient toute cette énergie-là et qui m'accompagnaient vraiment. Donc qui peuvent aussi être guérisseuses. Moi, je crois beaucoup à l'aspect guérisseur de la musique. Donc j'avais envie qu'on puisse aller chercher et comprendre à une strate plus profonde, moins didactique. Et les playlists, elles sont très différentes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai essayé de les écouter dans la globalité, mais il y a des choses très très variées. Bah oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir de l'unité, oui, mais pas de l'uniformité. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir adorer le hard rock et puis d'autres la variété française. Donc je voulais que tout le monde puisse se dire, ah tiens, cette chanson, je la connais. Et en effet, pour moi, c'est une grande chanson d'amour. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Quelle est la vibration de... Tu pourrais nous donner un exemple, par exemple, d'une chanson qui donnerait un profil, comme tu dis Eh ben, il y a une chanson qui est assez intéressante, c'est une chanson de Sting qui est Every Breath You Take, que tout le monde connaît. Et cette chanson, c'est une chanson qui est vraiment dans le contrôle et dans la prise et l'emprise. Et
si on l'a jamais vu comme ça, si on l'a jamais entendu de cette façon-là et qu'on est attentif aux paroles, eh bien, on ne se rend pas compte. Donc moi, je croyais que c'était une chanson qui était sur un enfant au départ. Je pensais que c'était le père qui regardait son enfant. Et pour moi, ça avait du sens d'observer tous ces mouvements avec... Mais non, c'est pas un père qui regarde son enfant. Oui, c'est sur le manque et puis sur comment Et c'est le dans les fait d'être tableaux, toujours... Vois-tu que tu m'appartiens dans cette chanson? Exactement, exactement. Et donc, je trouve ça toujours... alors, sur des chansons plus classiques, que tout le monde connaît, quand on voit, je sais pas, La maladie d'amour, on la connaît tous, et on voit la structure de l'enfant, ce qu'il a vécu pour pouvoir le ressentir comme ça. Donc, si on le ressent comme ça, l'amour, et qu'on se dit c'est une maladie, ok, ça veut dire quelque chose sur nous. Bien sûr. Et donc voilà, il y en a plein, Ouais. il y a des profils en fonction des playlists, donc je propose de voir quels sont les... Et puis après, il y a comment ça marche aussi c'est ça, ensemble. ouais. Parce que quand on a un profil, eh bien, est-ce que ça s'adapte à un autre profil? Et Est-ce tu qu'on va avoir t'attaches aux paroles et à la musique aussi? Exactement, Aux les deux, deux. hein, c'est On ça, le c'est- sent en ouais. fait. Ouais, Ouais. ouais. Mais j'aime toujours entendre les paroles et comprendre les paroles. Parce que ce qu'il y a beaucoup avec l'amour, c'est que c'est mal défini, on l'explique pas correctement. Vous parliez tout à l'heure du côté c'est pas de l'amour. En effet, quand il y a de la violence, eh ben, c'est important. Parce que tant qu'on continuera à dire que l'amour fait mal, que c'est parce que je t'aime trop que je te blesse, on ne peut pas être dans la cohérence. Il faut remettre les choses en place. Et non, s'il y a de la violence, c'est pas de l'amour. C'est pas ça qui s'exprime. Donc voilà, c'est pour moi un aspect très très important d'aller aussi entendre les paroles. Parfois, on a l'impression que c'est des grandes chansons d'amour, mais dans notre inconscient, de toute façon, les paroles, même si on n'a pas l'impression de les avoir entendues et de les comprendre, on les a compris, on les a reçues, quelle que soit la langue d'ailleurs. Donc c'est intéressant de se dire que par la musique, on fait remonter aussi des choses très très inconscientes. On fait un petit peu la même chose en fait. C'est pour ça Parce que qu'on vous est êtes très tous très attentif au texte aussi. Ouais, Et mais bien parfois, quand on avait choisi une chanson pour mettre dans un certain moment du spectacle, après on a dit non, ça raconte pas ce qu'on veut raconter nous. Voilà. Exactement. Ouais. Et on est dominé un peu parce qu'on est musicienne par la musique. Et on dit, voit on aime bien musicalement, mais ça dit pas ça. attention. Exactement. On a été très attentifs à Ça, ça. c'est très intéressant à observer. Et on ouais. a eu un grand débat sur cette chanson d'ailleurs. Sur les Bleus? Sur Oui. les Bleus, ouais, Ouais. on a eu un grand débat justement pour dire mais est-ce qu'on peut mettre une chanson sur les femmes battues dans un spectacle qui s'appelle C'est là l'amour? C'était une vraie question. Et puis on s'est dit qu'il y avait effectivement aussi cette ambivalence de celle qui est battue peut quand même aimer malgré tout. Ou en disant tout cas, stop. elle l'a aimé à un moment Elle l'a donné. aimé, mais elle peut être parce qu'il y en a beaucoup des femmes aussi qui protègent. Enfin, c'est ça aussi le grand Mystère. mystère, le grand. Qui n'est pas un mystère, c'est de l'emprise et c'est L'emprise quelque totale. chose qui se passe d'un Voilà. point de vue du Et puis, c'est pas traumatisme, du facile, système tout à nerveux. fait, C'est pas facile. non, c'est Ça a été un très très. Ouais, ça- Mais grand c'est débat. une chanson qu'on a mise. Alors, comme disait Angélique, on a fait un arrangement qui n'est pas très long. C'est juste un peu un petit éclair là-dessus, un petit coup de poing. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà. Je reviens plus tard, merci beaucoup. Mais c'est une position. Voilà, je veux dire, c'est presque, effectivement, c'est dit dans la cohérence, on parle d'amour. Mais là, c'est aussi une position qu'on prend et les gens l'apprécient. Enfin, effectivement, de qui est-elle? Même un monsieur qui est sorti mardi qui m'a dit « Je me suis occupé beaucoup d'insertion, de violence, etc. » Qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est une chanson de Gainsbourg, assez ancienne d'ailleurs, Très ancienne, assez peu connue. qui a été chantée par Régine et Zizi Jeanmaire. Oui. Et voilà, c'est un tout petit moment et elle est percutante et c'est ce qu'on voulait finalement. C'est plus une prise de position pour nous que de dire l'amour c'est ça. Non, et Non, puis c'est c'est pas dans, ça, c'est sûr. dans la partie souffrir. Enfin, Oui. voilà, Ouais. ça, Oui, c'est ça, tout c'est à dans fait cette ça. partie-là que ça apparaît. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, Stéphanie, que quand on est amoureux, on n'est pas libre alors? en tout cas, on n'est pas amoureux par hasard. Plus on devient conscient, plus on peut avoir du libre arbitre, à mon sens, dans les personnes dont on tombe amoureux. Et l'amour, ça vient activer plein de choses en nous, et donc on a des sentiments, c'est ça qui nous informe que l'amour nous traverse. En revanche, non, on n'est pas complètement libre, en effet, parce qu'il y a tout notre conditionnement sur nos croyances, le fonctionnement de notre système nerveux, ce vers quoi on va avoir envie d'aller. Et les hormones aussi. Enfin, Les la hormones, chimie là-dedans. exactement. Et l'évolution des hormones, on voit qu'on a des attirances aussi qui changent. Et donc, je pose des questions, par exemple, sur la contraception, en disant comment on prend une contraception? Est-ce qu'on aurait été attiré vers les mêmes partenaires si on n'en avait pas pris? Parce que c'est quand même une transformation très, très profonde.
Et je pense que aussi dans l'évolution de la vie des êtres, eh bien peut-être qu'on n'est en effet pas fait pour être toujours avec les mêmes partenaires parce qu'on a des évolutions neurochimiques, biochimiques, qu'on évolue aussi dans nos chemins de vie. Donc il faut saisir l'être humain par ce prisme-là. Et donc non, on ne tombe clairement pas amoureux par hasard. En revanche, si on est une sorte de disque rayé, et qu'on répète toujours les mêmes histoires, c'est qu'on n'a pas encore saisi, c'est qu'on n'a pas encore évolué, c'est qu'on n'a pas soigné, ou plutôt qu'on a essayé de soigner, mais qu'on n'a pas encore guéri, même si la guérison n'est jamais terminée. Mais parfois, on a l'amour trauma, donc on va aller se mettre dans des situations à répétition. Mais c'est qu'il y a le traumatisme au cœur et il faut aller chercher celui-ci dans le souhait d'ensuite pouvoir vraiment rencontrer cet amour. Je pense qu'on peut tomber amoureux de plein de personnes. Il n'y a pas un ou une. D'ailleurs, on voit que quand on a un attachement sécure, on se rend compte de ça. On a plein de partenaires potentiels. Et quand on est ouvert à ça, finalement, c'est pas de se dire oui, non, mais j'ai pas trouvé la bonne personne pour moi. Non, devenons la bonne personne pour nous-mêmes et puis après, ça s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau chimique quand on tombe amoureux alors? C'est aussi une question, tu l'expliques très bien dans le livre, c'est avec toutes ces recherches en fait scientifiques. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs types de phases, on va dire, mais qui se suivent pas nécessairement. Donc il y a la chimie de la romance, la chimie du désir et la chimie de l'attachement. Donc la chimie de la romance, c'est justement quand on est très amoureux, que c'est la dopamine qui fonctionne à plein régime. Donc on va avoir besoin en permanence comme ça d'alimenter notre système de récompense. Ça veut dire quoi? Qu'on pense tout le temps à l'autre. Mais ça nous fait du bien d'y penser. Ça nous continue à nous alimenter, qu'on a des fantasmes. On est incapable finalement de se concentrer sur d'autres choses. Donc on va laisser le boulot de côté, peut-être un peu la famille aussi. Mais parce qu'à l'intérieur de nous, c'est la révolution. Et on a en revanche une acuité hyper intense sur la personne dont on est amoureux. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas dormir de la nuit. Quand vous êtes avec elle, vous avez des ailes qui vous poussent et vous êtes prêt à franchir les montagnes. Voilà, il n'y a aucun problème. En revanche, au boulot, vous allez être complètement incompétent. Si en revanche, il y a quelque chose lié à votre travail, mais qui est dans la potentialité d'être avec votre autre, alors là, vous allez mettre les bouchées doubles. Et c'est normal, c'est vraiment ce qui se passe en vous. Vous avez besoin de moins de sommeil, votre appétit est modifié, mais c'est votre neurochimie. La chimie du désir, elle est liée vraiment à ce besoin aussi d'être ensemble, mais plus de l'ordre physique. Donc il y a l'ocytocine, la testostérone. On s'aperçoit que les femmes, par exemple, sans le savoir, elles envoient des signaux et sont beaucoup plus attirantes au moment de l'ovulation. Donc il y a des études qui ont été menées sur des stripteaseuses pour savoir à quel moment du mois elles gagnaient le plus d'argent. Eh bien, c'est pendant l'ovulation et uniquement celles qui ne sont pas sous contraceptif, parce que sinon, évidemment, ça modifie. Et il y a beaucoup de femmes qui disent « Oui, mais une fois qu'on est ménopausée. » Mais non, il y a d'autres choses qui se mettent en œuvre. Ne vous inquiétez pas, vous demeurez très, très désirable. Et donc, le désir, c'est vraiment un mix de testostérone et d'ocytocine. Et on a besoin d'avoir cette polarité. Les femmes ont de la testostérone aussi. Pour activer la testostérone, on a besoin d'avoir des conduites, par exemple, un peu plus à risque, si vous conduisez des grosses voitures, femmes ou hommes, hein, que vous avez cette sensation de pouvoir en vous, ça va faire monter les hormones. Et tout ça, c'est important parce qu'on en a besoin vraiment pour désirer et pour être avec l'autre. Et il y a aussi cette notion de, quand on a beaucoup de désir, beaucoup de testostérone, on s'attache moins. Donc ça ne veut pas dire qu'on va rester dans le couple. On voit par exemple que les hommes à très haut taux de testostérone, ils vont avoir beaucoup plus de mal à s'engager. Et en revanche, pour avoir de l'engagement, ce qui est important, c'est la connexion physique, parce que quand on a des orgasmes, eh bien, on crée l'hormone de l'attachement, qui est l'ocytocine. Donc, la relation sexuelle, elle est absolument indispensable pour pouvoir être en lien et en reconnaissance. Et l'homme ne réagit pas tout à fait de la même façon. L'homme, il se met à protéger la personne avec qui il est quand il a ses orgasmes à répétition, alors que la femme, vraiment, elle s'accroche à l'autre. Lui, ce n'est pas à la personne qui s'accroche, mais à son rôle de protecteur davantage. Donc, un bon conseil, si vous ne voulez pas tomber amoureux, eh ben, n'ayez pas de relation sexuelle avec quelqu'un dont vous ne voulez pas tomber amoureux, parce qu'après, c'est le piège absolu. Et on peut faire évoluer cette chimie. On peut jouer avec, par exemple, si on veut rester dans l'état de la romance, bien faire des choses nouvelles, acheter des vêtements, voyager, organiser des surprises, s'assurer de limiter au maximum aussi le stress, donc de permettre à cette neurochimie d'être maintenue. Et quand on comprend comment ça fonctionne, c'est tellement plus simple, parce qu'on ne met pas ça sur
la cause c'est l'autre ou non. Il y a des phases et ces phases, elles évoluent, elles sont modifiées et c'est parfaitement normal. Mais je pense qu'on peut les maintenir. C'est possible d'être fou amoureux. On dit que l'amour dure 3 ans parce que oui, évidemment, le côté Il y a un récompense. temps aussi de ces hormones-là, il y a un temps Mais c'est pas vrai, parce qu'on D'accord. voit des couples qui, au bout de 20, 30 ans, ont toujours ce même degré d'implication et d'état de romance. Mais ça, pour l'avoir, ça vient beaucoup de nos attachements primaux, de notre petite enfance. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'attachements. Il y a sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Et quand on a un attachement évitant, par exemple, eh bien, on va avoir une partie du cerveau qui s'active, qui a tendance à critiquer l'autre beaucoup plus. On n'y peut rien. On voit les défauts du fait de cet attachement initial. Et l'attachement, il peut évoluer. On peut le changer. C'est pour ça qu'il y a vraiment une compréhension profonde à avoir de comment on fonctionne, comment on a été bâti, qu'est-ce qui se passe neurochimiquement, mais aussi nos croyances, pour changer le programme amour qu'on a encodé depuis absolument toujours. Voilà. Et est-ce que vous avez bossé sur votre programme amour alors vous les filles avant de faire le spectacle Tout le temps, en permanence. Non, c'est hyper intéressant. Je trouve qu'il y a plein de Ouais. ça me donne très envie Ça de fait lire 340 pages. Voilà, c'est c'est beaucoup le pouvoir de l'amour, vraiment, Et c'est on presque peut un entrer par manuel où de... on veut. manuel de survie de l'amour. Oui. Est-ce que ça vous a demandé, vous, de réfléchir à vos propres histoires d'amour pour interpréter C'est là l'amour, ou dans la création, quand vous avez Ça nous construit y renvoie forcément Ouais, un oui. peu. Ouais. Déjà, les chansons qu'on a choisies, Mm. il y a des chansons qui étaient évidentes pour tout le monde d'ailleurs, d'autres qui sont apportées aussi par Freddy Vio, notre metteur en scène, on l'a cité, je suis pas sûre, mais on a beaucoup écrit le spectacle avec lui. Et il nous a apporté une chanson exceptionnelle de Cora Vauquer d'ailleurs, qui s'appelle Oh non, ce n'est pas toi, qu'on n'aurait jamais trouvée toute seule. Et sur le souvenir de l'amour, qui est une pépite du spectacle. Et c'est vrai qu'il y a des chansons qui nous parlaient un peu plus à nous perso, et c'est le plaisir aussi de se dire on se fait un peu plaisir. Donc ce sont des chansons de notre playlist personnelle. Que Stéphanie qu'on partage. analysera. Voilà. On a chacune nos parcours et effectivement on apporte on a chacune apporté une pierre à l'édifice, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a on a travaillé à 3, c'est aussi une contrainte. Et du coup, il a fallu rassembler, beaucoup échangé, on a beaucoup, ce qui Ouais. donne quelque chose de très riche en fait aussi dans le spectacle. Et on chante des chansons qu'on n'aurait pas forcément nous choisies, mais c'est passionnant justement de plonger dans les désirs des autres. Voilà. Oui, c'est l'intérêt de travailler en groupe parce que c'est très collégial finalement et d'aller effectivement, comme tu dis, chanter, découvrir des textes qu'on n'aurait pas défendus. Mais après, les arrangements aussi sont un plaisir. Ils sont vraiment écrits sur mesure pour nous 3. Donc on est plutôt bien servis. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit extrait du spectacle Allons-y. Ça Avec donne plaisir. envie. Tout le plaisir. Dis-lui toi que je t'aime. Dis-lui Souffrir par toi n'est pas souffrir. Fais ça pour moi, dites-moi. qu'on reviendra, dites-moi, où est passé mon cœur? pour le plaisir. Oh, je vous désire quelques mots d'amour vertus de l'amour. L'amour est un bouquet de violets, le grand jour. Quelques Juliette, je t'aime. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux. C'est là l'amour. Wow, merci beaucoup. Stéphanie, je voyais que tu t'étais émue d'entendre les Divalalas chanter. Bah oui, c'est toujours merveilleux, les chansons d'amour. C'est là pour nous émouvoir, sinon à quoi ça sert? Dans le livre, il y a une partie que j'ai trouvée très très rigolote. Enfin, c'est pas très drôle, elle n'est pas très drôle cette partie, mais tu y mets beaucoup d'humour. C'est sur le chagrin d'amour. Tu nous donnes des petites techniques un petit peu pour alléger ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un chagrin d'amour et comment on peut faire pour guérir du chagrin d'amour?
Saisir que si l'amour est une obsession et une drogue, parce que vraiment ça l'est d'un point de vue de notre cerveau, on a vu d'ailleurs que quand on est amoureux, le cerveau fonctionne comme quand on a des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc il se passe la même chose. Donc plutôt que de vérifier 500 fois que vous avez bien fermé le gaz, eh bien, vous vérifiez 500 fois que vous n'avez pas reçu de message. Voilà. Donc quand on a un chagrin d'amour, il faut le saisir de la même façon. Il faut se dire, là, il va falloir que j'entre en détox. Pourquoi est-ce qu'on écoute les chansons qui nous amènent à la mélancolie, qui nous rappellent ces moments inouïs, le fait que c'est trop terrible, qu'on ne sera plus ensemble Parce que ça nous fait du bien d'un point de vue de l'addict, si vous voulez. Retourner à la substance, c'est parce qu'on a trop mal. Et pour avoir trop mal, on va dans la substance qui, pendant un instant, va nous apaiser le mal, parce qu'on y retourne. Sauf que... quoi. On se prend un petit shoot. Exactement. Ouais. Sauf qu'évidemment... Sur le long terme, c'est contre-productif. À mon sens, ce qui est important de comprendre, c'est quand on dit le temps fait passer les choses, c'est pas le temps, c'est l'intention. Une fois qu'on est prêt, ça peut passer assez rapidement. En revanche, souvent, on n'a pas du tout l'intention de se remettre, d'oublier, Non, on a besoin de rester dans cet état, ce qui est sain aussi, hein, mais à nous de choisir combien de temps on y reste. Et si on a décidé qu'on voulait rentrer en détox, ça y est, l'addiction, on voulait passer à autre chose, eh bien, moi, je suggère, au moment où on a les pensées et qu'on est de faire rentrer dans son corps, faire quelque chose qui, justement, va nous ramener un peu dans la terre, donc de danser, de faire des pompes, de chanter, de faire de la respiration, et comme ça aussi de noter combien de fois on y pense. Parce que souvent, on n'a pas cette conscience-là. Mais oui, on a peut-être 250 000 pensées par jour, donc ça fait beaucoup. Et si on chante à chaque fois une chanson, on s'aperçoit de l'obsession, du niveau d'obsession en fait. Mais c'est plus le niveau d'obsession qui nous conditionne, c'est ce qu'on en fait. Donc plutôt que d'être dans son malheur, on devient complice de son bien-être. Donc c'est une vraie posture qui évolue. Puis si vous faites des pompes à chaque fois ou que vous savez que vous voulez impérativement apprendre quelque chose et vous mettez à faire 10 minutes d'italien, par exemple, à chaque fois que vous y pensez, vous allez le transformer en quelque chose de très constructif. Et si vous avez plutôt un esprit déconstructeur, c'est un neuroscientifique qui propose cette technique, c'est de ne garder que les photos moches de la personne. C'est trouvé très drôle. Gardez les photos moches de votre ex. Et faire une liste de tous les défauts et de toutes les bonnes raisons qui font que vous n'étiez pas, cette personne n'était pas la personne qui vous rendait heureuse ou heureux. Et à chaque fois que vous y pensez, vous regardez les photos moches, ou vous relisez votre liste. Exactement. Et c'est vrai que c'est pareil, quoi. On se dit, c'est une reprogrammation aussi, en quelque sorte. Absolument. Et penser le chagrin d'amour comme ça, aussi, on se dit plus qu'on est la victime de. On reprend un petit peu le. On dit qu'on s'en est sorti. Et qu'on peut s'en sortir. Et que les chagrins d'amour nous font grandir, ils font partie de notre vie. Et on s'en remet quand même toujours, sauf si on a décidé de jamais s'en remettre. Hein. Oui. Et ce que tu dis aussi, c'est que l'amour reste, en fait, l'amour, et c'est là qu'on vient à cette notion d'énergie, au-delà du sentiment amoureux, reste. C'est ça qu'il faut garder, en fait. Ouais, il faut se raccrocher à ça. C'est important. Et si l'amour ne reste pas, on peut se demander, est-ce que c'était vraiment porté... Je crois que quand on a foncièrement aimé quelqu'un, ça ne disparaît jamais totalement. Puisque l'amour est une énergie. Puisque l'amour est une énergie. Qu'est-ce que ça changerait, selon vous, je vous m'adresse à toutes les quatre, qu'il y ait plus d'amour au sens universel, tu parles de ça, inconditionnel, alors peut-être que le mot est un peu galvaudé, mais dans le travail, dans nos relations même plus larges? Il y aurait sans doute un peu moins d'agressivité. Voilà. Tout simplement. Enfin, on parle beaucoup de bienveillance et c'est peut-être aussi une forme d'amour entre les gens qui ne sont pas censés forcément s'aimer. En fait, c'est ça, c'est je crois dans le travail, les gens partent du principe qu'ils sont pas là pour aimer les autres, mais je crois que c'est quand même important de les aimer un peu. Dans le travail, on est dans une autre... Oui, c'est ce que j'allais dire, dans le spectacle dans une autre démarche, la relation, on s'est choisi, enfin, Madame nous a choisi, on a eu la chance. Avec amour. Voilà. On a accepté d'être voilà, on a accepté, choisi. exactement, on a Mon accepté, amour. bien sûr. Ça dure Mais depuis des années. dans le spectacle, dans le domaine dans lequel on est, il y a des frontières peut-être un peu plus... Enfin, on assume de s'aimer, je pense. Mais dans d'autres domaines, peut-être qu'effectivement, les gens sont un petit peu... cloisonnent beaucoup plus. Voilà, alors que... Enfin, moi, je suis convaincue qu'il y a de tout partout. Enfin, oui, dans le bien spectacle sûr. vivant, il mais y a oui, bien sûr, aussi évidemment. des choses... Mais on travaille avec des choses qu'on a en nous. On est un peu notre propre matière. Voilà. Donc, et dans d'autres domaines, c'est pas forcément un préalable d'aimer sa collègue.
on C'est travaille aussi avec. difficile à partir du moment où on considère que l'amour est un sentiment. Parce que c'est C'est ça. rapport à C'est ça, l'affect. voilà. Donc si vous dites, moi je vais mener mon entreprise sur l'amour, on se dit, mais c'est quoi cette secte Complètement. Puisqu'on est dans le Ah oui, sentiment. Ouais, ouais. Si on le voit d'un point de vue de l'énergie et on Mhm. choisit que ça fait partie des lignes, bah, c'est complètement différent. Donc on a besoin de repenser au départ la définition de l'amour. On voit qu'il y a des partis politiques qui sont menés sur la peur. Eh bien, faisons la même chose sur l'amour. Mhm. Et là, c'est plus du tout la même démarche. Et aussi, je pense qu'on a fait une erreur, beaucoup, dans la bienveillance. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des vraies thématiques sur l'éducation bienveillante et qu'il y a de l'attaque. Et... Pourquoi? C'est parce que on manque de droiture. Souvent, quand on est dans la bienveillance, c'est aussi parce que soi-même, on a subi des traumas. Donc, on essaye de réparer. Mais on n'a pas encore la structure complète, totale, qui permet de le faire correctement. Parce que l'amour, c'est pas la gentillesse. L'amour, c'est la justesse. Et tant qu'on n'a pas, et quand c'est juste, ben voilà, il y a un alignement absolument impeccable. Et tant qu'on n'a pas cette justesse-là, on essaye parfois d'être dans la bienveillance, mais on n'ose pas dire. On laisse traîner des situations qui ne sont pas correctes. Et à mon sens, ce qu'on vit tous dans le monde aujourd'hui, parce qu'on voit que les camps se séparent Oui, c'est beaucoup, ça, s'oppose. c'est chacun doit revenir. Alors certains à plus de souplesse et d'autres à plus de droiture. Mais personne n'a mal fait, personne n'a complètement tort. On a tous la même peur. La peur, c'est que ça parte à volo et que les gens soient plus structurés. Mais on doit amener des deux côtés. Donc pour moi, cette notion d'amour, elle est sur cette notion de justesse, à se dire, ok, comment est-ce qu'on arrive à mettre davantage de justesse? Et quand ça devient plus juste, bah, ça fait baisser les tensions, on est davantage dans l'apaisement. Comment on fait pour ramener la justesse? Ouais. Tu fais ce Nous, geste on prend un d'alignement. diapason. Voilà. Et ben, c'est de trouver à se mettre au diapason. Je pense qu'il faut vraiment Se mettre au redéfinir. diapason, se c'est mettre une au bonne, diapason. Il faut redéfinir plein de choses et comprendre la différence d'autrui aussi. Donc, pouvoir aller voir le point de vue des autres. Mais ça ne veut pas dire être d'accord. Et il faut apprendre un truc essentiel, et j'en parle dans le livre. Et moi, j'ai appris, et ça a changé ma vie, appris à me disputer, appris à avoir des conflits. Je ne savais pas faire. Le conflit me faisait peur parce que j'avais l'impression qu'il était la preuve d'un problème. Alors que non, c'est la non-résolution du conflit qui est la preuve d'un problème. Et le conflit en soi n'est pas problématique. C'est parfait de ne pas être d'accord. Vous disiez tout à l'heure que toutes les trois, vous avez amené des chansons différentes. Eh ben, vous n'avez pas besoin d'être d'accord, mais que vous n'étiez pas à On n'est pas l'unisson. toujours Non, on d'accord, n'est ouais, pas ouais. toujours Et, d'accord. et- on et vous discute êtes dans beaucoup, une ouais. unité, en revanche. On n'a pas besoin d'être à l'unisson pour être dans s'aimer, l'unité. sans être d'accord. Enfin, on peut. Oui. C'est ce que j'essaye de dire à mes enfants tout le temps. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord et Bah, c'est la vous richesse. vous aimez quand même en fait. C'est ça Voilà. qui est beau dans la vie. Et donc, que Ça le vous fait apporte. que l'autre ne soit Et pas d'accord ne heureusement. devienne pas une menace. Exactement. Donc, apprendre à se disputer, apprendre à communiquer sur les conflits, ça, c'est un aspect très, très important. Il y a des recherches neuroscientifiques qui ont été faites. Enfin, c'est génial. Il y a vraiment des éléments clés qui sont de l'ordre de la pratique simple, à savoir, tant qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles, Mais c'est ça en fait qui manque, je pense. Enfin, mais et dans les familles. Et nous aussi, en tant que parents, à Mhm. nos enfants, enfin, faut c'est un apprendre. tout, mais je veux Et dire, on peut c'est- vraiment évoluer. Moi, je ne savais pas me disputer. Là, maintenant, c'est... Comment tu as fait alors pour. T'as entraîné Bah, déjà, j'ai compris. différemment? Ouais. J'ai compris. J'ai aussi eu des interactions dans ma vie qui ont évolué. Et puis, on rencontre... Enfin, voilà, moi, j'ai un partenaire avec qui on se dispute très bien. Oui, parce qu'il y a des partenaires de dispute après. Et c'est hyper beau. Parce que si vous sortez mieux de la dispute que vous y êtes rentré, c'est que tout va bien. Oui, tout à fait. ouais. Bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a des couples qui ne durent pas parce qu'ils ne se sont pas disputés. Parce Exactement. qu'ils n'ont rien réglé, Ouais, finalement. souvent, on dit, bah non, on se dispute jamais, on n'a pas de problème. Ah bah Ah si, bah, vous avez un sérieux. ouais. Forcément toujours. C'est ramener de la communication, de l'échange, du dialogue. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot dispute aussi. Oui. Parce que, Oui, voilà. c'est- Non, mais le conflit. Mise Le au point, conflit. Ne voilà. pas être d'accord en tout cas. Le conflit. Et oui, la communication, c'est la mise en commun. Ouais. Donc, et alors qu'on a l'impression que communiquer, c'est dire ce qu'on a à dire. Pas du tout. C'est avoir cet espace de sécurité où tout est entendu, tout est reçu, où après on veut ajuster. Et arriver à se mettre à la place des autres, en Mm. fait, je pense aussi. Mais pour ça, il faut parler parce que souvent, on n'a Oui. aucune idée de ce qui se passe dans Bien la, sûr. dans la tête des Oui, autres. bien C'est sûr. ce que vous dites quand vous discutez autour du Mhm. spectacle, c'est aussi ça, communiquer sur Bien les sûr. désaccords et sur. Nous, du moment qu'on est en accord musicalement, tout va bien. On arrive toujours finalement à être en accord. Mais des fois, c'est de. Non, mais il y a, de la, ça il y a des, il y a il y de a la- des il y a- vrais débats hein, Ouais, ouais. sur les choix. On s'autorise à dire tout ce qu'on veut quand on crée un spectacle. Voilà. Ouais, même pas essaye que quand de- on crée. Enfin, je veux Oui, dire, même pas quand on dans crée, notre voilà, façon de de toute travailler, façon, on est mais, toujours. de pas être dans, Ouais. dans le jugement et puis après on Et trie. de ne pas et le. puis- Mais on
peut ne pas être d'accord et on est d'accord de ne pas être d'accord. Ouais, d'accord. Mais on fait un choix à un moment de donné. pas On s'en est obligé de vouloir, faire de des pas choix. en faire un, C'est pas grave. Voilà, un problème en fait. En fait, on avance tout le temps, donc quoi qu'il se passe, même si c'est riche en fait. On c'est de la fonctionne richesse. vachement bien. Mais oui, On est en train de se mais dire c'est merveilleux. Non, mais vous devriez faire un trio toutes les C'est musicales. pour ça que ça fait un certain temps quand même. C'est vrai que ça aussi. fait quand même longtemps qu'on travaille, qu'on est partenaires. Enfin, on est des Ça vrais fait longtemps qu'on partenaires, s'entend pas finalement. Comment Le conflit sert vraiment à Oui. resserrer les liens. Je fais une Ouais. parabole avec le tennis. Vous savez, quand vous jouez au tennis et que vous faites un match et que vous avez perdu, vous voulez prendre votre revanche. Et puis au tennis, vous pouvez avoir, donc là vous avez un adversaire, et au tennis, vous pouvez aussi avoir un partenaire. Et le partenaire, à chaque fois, vous êtes content de rejouer avec lui. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on apprenne à faire. C'est pas qui gagne, qui perd. Non, c'est vraiment de se dire que on veut refaire partie après partie parce que c'est agréable. Tu dis aussi, Stéphanie, dans ton ouvrage, qu'il y a des profils de personnes, il y a des gens qui sont plus dans la construction et d'autres pas. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, justement C'est la façon dont vous voyez le monde, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin toujours de passer par le négatif, par exemple le chagrin d'amour, donc ou vous choisissez de faire quelque chose de positif pour vous, ou vous allez vous dégoûter de la personne. Ça dépend de la façon dont vous voyez le monde, de comment vous êtes construit, et c'est important de dire qu'il n'y a pas de meilleur chemin. Moi, je suis quelqu'un plutôt qui a besoin de construire par le positif. Mais si la façon dont vous fonctionnez, c'est par le négatif, utilisez-le et soyez complice de ça aussi. Donc ça nous vient de notre enfance, la façon dont on a vu le monde, parce qu'on sait que quand on est enfant, les expériences de vie vont devenir ensuite ce qui va être notre programme, notre croyance et notre façon de voir le monde. Donc au départ, c'est l'extérieur qui nous façonne, et puis ensuite on reprojette cette image. Donc tout dépend de ce que vous avez vécu, et on ne sait jamais. Et il faut avoir aussi cette notion de traumatisme. Oui, On est ça. tous traumatisés. Le traumatisme, ce n'est pas un événement, c'est notre réaction à un événement. Et parfois, il y a des événements qui semblent anodins pour certains, qui sont de grands traumatismes pour d'autres. Donc tant qu'on n'accepte pas ça aussi, c'est plus difficile d'être en connexion avec les uns et les autres. Mais en tout cas, quand l'amour devient une énergie, il nous fait pousser des ailes. C'est ce que tu expliques dans ton ouvrage. Comment tu as créé donc l'Académie de l'amour? Donc Académie, c'est vraiment pour transmettre, comme c'est quelque chose qui s'apprend. Tu avais créé aussi l'Académie du souffle. Ton précédent ouvrage, c'était l'incroyable pouvoir du souffle. Comment on peut remettre davantage d'amour en entreprise, dans nos contextes? Qu'est-ce que tu transmets justement à l'Académie de l'amour C'est vraiment une connaissance de soi. Je pense que tant qu'on ne se connaît pas, on est étranger aux autres. Donc le travail, à mon avis, il faut arrêter de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur vraiment la compréhension du fonctionnement de l'être humain. Et ensuite, avoir cette cartographie autour de soi. Parce que quand on comprend les différents types de personnalités, les différents types de structures intérieures des êtres, on peut créer des passerelles et les mettre en sécurité. Pour moi, le plus important, c'est la sécurité dans le corps. Si vous n'êtes pas en sécurité dans votre corps, vous ne pouvez pas être en sécurité avec autrui, avoir une conversation riche, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qui vous insécurise dans votre corps? À quoi vous réagissez? Et comment vous rétablissez ça? Et ensuite, les autres, en fonction de leurs attachements, en fonction de leurs histoires de vie, eh ben, ils ont un autre mode de fonctionnement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de devenir des experts du système nerveux et du cerveau. Et ensuite, vous faites les ponts avec la relation, parce que c'est ça l'art auquel on échoue, c'est celui de la relation. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de celui qui est évitant, qui va voir plutôt les défauts chez autrui. Bon, ben voilà, c'est le fonctionnement de son cerveau. Jusqu'à ce qu'on refasse un autre programme, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Eh bien, celui-là, si vous voulez avoir un conflit avec lui ou une conversation, il ne faut surtout pas aller le cueillir, parce qu'il va prendre ça comme une agression, son système nerveux va réagir, et il va être incapable d'entendre ce que vous avez à lui dire. Ce ne sera pas possible. Son corps va avoir la réaction qui fait que fermeture. Donc, quand on a un attachement évitant, et quand on veut communiquer avec quelqu'un avec un attachement évitant, on lui envoie un Bristol. On lui dit « J'aimerais avoir une conversation quand on ne rentre pas dans son territoire, on le laisse se préparer au fait que ça va avoir lieu. » Ça semble tout bête, mais ça, tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on ne l'a pas appris, tant qu'on n'a pas identifié que la personne elle fonctionnait comme ça, on va continuer peut-être à faire les mêmes erreurs. On se dit non mais c'est pas possible, je ne peux jamais parler avec lui. Ah oui, mais il est en insécurité ou elle est en insécurité, donc c'est pas possible en effet. Alors, contournons ça, apprenons à désamorcer tout ce qui nous entrave. Moi, la quête de mon travail et ce qui m'anime, c'est la libération du potentiel humain. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à bloom, on dit en anglais, à éclore?
Et donc de lever petit à petit. J'ai aucune recette miracle, je ne sais pas ce qui marche. En revanche, je sais ce qui empêche que ça marche. Et ça, petit à petit, on se sent tellement mieux, on se libère, quoi. On enlève aussi, puis on s'est construit avec plein de choses pour se protéger. Et puis il y a un âge dans la vie où on peut commencer à s'en départir au fur et à mesure et où on n'est plus, et que notre fragilité, c'est quelque chose de très positif, très bénéfique, La vulnérabilité dont il ne faut aussi, plus on en avoir parle peur. régulièrement dans cette émission, c'est super important. Et ce travail, parce que là tu fais allusion aussi au travail personnel, à mieux se connaître. Pour un artiste, est-ce que vous, par exemple, vous avez des pratiques, parce que c'est quand même le thématique de l'émission, de mêler le développement personnel et l'art. Comment vous travaillez votre écologie intérieure, justement, votre connaissance de vous en tant qu'artiste? C'est une très bonne question. Je pense qu'on n'a pas toutes Chacune notre... On a chacune. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que Oui, je on me se présentais dissocie pour ça. en tant On fait pas les mêmes qu'individu choses. aussi, mais en tant que trio. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me passionne. Donc, j'écoute beaucoup d'émissions sur le sujet. Voilà, et j'essaye de passer à la pratique, justement, parce qu'il faut passer de consommateur de contenu à pratiquant. Voilà, voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est aussi évident dans une vie un peu riche, où voilà, on a à la fois un travail prenant, une famille nombreuse, plein de choses à gérer. Et je trouve que la complexité, c'est de trouver du temps pour soi-même, en fait. Et ce temps de réflexion qui est nécessaire par jour, ce moment à soi, n'est pas forcément si évident à attraper. Voilà, mais c'est quelque chose que j'essaye de m'octroyer de plus en plus. Voilà. Et puis aussi de la pratique du yoga ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est fondamental pour grandir, aller bien et se sentir bien avec soi-même et du coup avec les autres. Enfin, voilà, s'aimer soi-même pour mieux aimer le monde entier. Voilà. Mais oui, c'est un beau programme. Ma philosophie. Mais ça demande, voilà. On a des phases dans la vie où on a plus ou moins ce temps. Et là, je suis en recherche de ce temps. Et toi, Marion? Moi, je me dis, enfin, je trouve que notre métier, déjà, on est obligé d'avoir cette interrogation et ce travail sur notre mental, sur notre corps, sur notre détente, sur notre décontraction. Il n'y a pas longtemps que, personnellement, j'ai un peu appris à me reposer, parce que je n'étais pas trop programmée comme ça, justement. Je ne sais pas à quel moment Tu fais reposer, c'est reposer ta voix aussi. Je me suis dit que c'était professionnel aussi de se reposer. Ça a été une démarche parce que c'est vrai que, comme dit Gabrielle, on fait beaucoup de choses, on s'occupe de beaucoup de choses. Et parfois le temps manque, mais moi je considère un peu que le temps se vole aussi. Et aussi le temps dans la tête. Il faut décider Et aussi. voilà, mais je pense que je l'ai un peu décidé. Alors est-ce que je le mets en pratique tout le temps? C'est toujours pareil. Je sais ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà, il faut poser des intentions. Mais c'est vrai que de toute façon, je trouve qu'on fait un métier on a beaucoup de chance déjà de faire quelque chose qu'on aime et grâce auquel on peut s'exprimer. Et puis c'est une hygiène, le chant. De toute façon, donc on peut un petit peu parfois avoir envie de faire un peu n'importe quoi, c'est normal dans la vie, de se détendre, mais on sait que la voix, on ne peut pas ne pas avoir dormi, avoir bu de l'alcool, non plus pouvoir, ou même l'alimentation. Enfin, c'est très important, c'est une écologie, c'est la santé. Notre voix, elle est un vrai reflet. Même quand on n'est pas chanteur et qu'on parle, on a la voix blanche, on a plein de... Voilà. Donc nous, on est vraiment là-dessus, je pense. Et le spectacle, moi, je commence à arriver à comme Gabrielle, le yoga, c'est super important parce que c'est une vraie pratique médicinale, quoi. Je veux dire, on travaille sur nos organes, les postures, nous soulage, etc. Et le spectacle... on peut arriver à une forme de méditation maintenant parce qu'on est vraiment dans l'instant présent quand on dans est le flow à un moment. Oui, et c'est vraiment quelque chose de précieux qu'on arrive à toucher parfois tôt, je pense, ou avec beaucoup de pratique. Et c'est très agréable. Parce que parfois, quand on connaît bien le spectacle, justement, on peut être dans l'anticipation de ce qui va se passer. Et c'est très dangereux parce qu'on connaît bien le spectacle et on peut justement quitter le moment présent. Se tromper parce qu'on est dans l'après alors qu'il faut être vraiment être dans tout le le temps là. Pur. Et c'est vraiment une super pratique pour nous parce que effectivement, même si dans la semaine tu ne trouves pas de temps, tu as ton spectacle, tu sais que la concentration fait, puis il y a un échange aussi, c'est très riche et c'est vraiment l'instant présent qui compte. Et ça, c'est précieux, on a la chance de l'avoir. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on le touche du doigt pas forcément tout de suite. Oui. Moi, j'ai mis du temps. Oui, ça prend du temps. J'ai mis beaucoup de temps. Quand j'avais regardé ton émission, tu parlais du syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Et au début, quand j'étais sur scène, j'avais ces angoisses-là de me dire, mais est-ce que je suis légitime à être ici?
Et c'est avec le temps, le travail justement sur soi et puis de placer voilà, le plaisir, d'accepter le bonheur du public, de se dire mais si cet échange il existe, et d'arriver justement à cet état méditatif, d'être purement là dans l'instant en étant voilà, concentré sur ce que je suis en train de chanter maintenant, de donner au public maintenant, sans me parasiter par voilà, toutes sortes de pensées qui n'ont rien à faire en fait sur une scène. Et puis le public est tout le temps différent, donc il y a une vraie interaction quand même C'est avec jamais le la même public. chose. Donc Tu parlais ça d'énergie, change, alors il y a une... Ouais. Et on sent d'ailleurs, C'est on sent des publics très différents. Parfois c'est impressionnant cet échange qu'il y a dans une salle. Et là on peut parler, nous on ressent vraiment l'amour dans une salle. L'énergie de l'amour, je pense qu'elle est là, présente. Mais on avec apprend le aussi public, mais il y a à- entre nous aussi. Parce Oui, que aussi on entre parle nous. la fatigue, ce qu'on vit dans la journée, après quand on est sur scène, il y a plein de choses qui fait qu'il faut qu'on retrouve aussi. Mais Et je on se trouve connaît bien, Ce que je donc trouve c'est assez aussi beau une quand force. même, ça c'est marche, que oui. même tu vois, dans des contextes comme Avignon, qui sont quand même des contextes quand même qui sont difficiles, où il y a beaucoup de tensions, il y a des enjeux financiers qui nous parasitent par rapport au côté purement artistique de ce qu'on fait. On est dans la rue, on traque la journée, il fait 42, enfin voilà, et ça nous arrive, ça nous est arrivé, mais de moins en moins d'ailleurs, d'avoir des tensions parfois entre nous, ce qui est normal, hein, comme tu disais. Et moi, je trouve ça toujours beau quand même que sur scène, il y a on peut ouais, rentrer on arrive sur scène en étant un peu chargé par ces tensions-là, mais ça disparaît. C'est-à-dire qu'on redonne au présent, à ce L'importance, moment-là. Ça se transforme, c'est Et pas la au même public tension. qui est là aussi, au public qui est là, voilà, tout ça n'est plus. Et ça, je trouve ça quand même assez magique, j'avoue. Voilà, c'est assez rare une représentation. Parce qu'on où s'est débarrassé aussi de beaucoup de choses, je pense, par le travail, par la pratique, par le fait de connaître bien le spectacle, par le fait de se Puis de connaître se dire que aussi. c'est une chance d'être sur scène C'est parce une que chance. pendant ces années Covid, puisqu'on a quand même passé à quelque chose, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Nous, on ne pouvait plus être sur scène, ça nous a quand même manqué. C'est notre métier, donc de ne pas pouvoir partager, donner ce qu'on avait à donner, c'est quand même c'était un grand vide. Heureusement, on a créé un spectacle, donc ça nous a aussi beaucoup nourri. Mais à chaque fois, en tout cas, moi, j'ai cette conscience de me dire à chaque fois que je suis sur scène maintenant, mais j'ai de la chance de pouvoir remonter sur scène et profitons un maximum. Donc, profitons pour soi, pour nos collègues aussi, nos partenaires, mais aussi pour le public. Et c'est vraiment un échange constant. Et ça, c'est. Puis c'est le moment présent qui compte de toute façon tout le temps. Donc, Mais par rapport au cerveau, je pense qu'il y a des choses. J'ai écouté récemment une scientifique. Elle est à la fois actrice et elle parlait de ses recherches sur justement en neurosciences et théâtre. Et elle parlait. J'ai pas encore pu tout écouter, mais ça m'intéresse beaucoup de se dire tout ce qui est, toutes les hormones aussi quand on est sur scène. Je ne sais pas si c'est l'ocytocine ou une autre, mais il y a quelque chose. Par exemple, quand on monte, il y a l'adrénaline. L'adrénaline. Déjà. On rentre sur scène, on peut avoir un mal de tête, et puis on est sur scène, on l'oublie complètement, on sort de scène. C'est l'horreur. Il est de nouveau là. Ça, c'est parce qu'on a sécrété des choses aussi, on est mobilisé différemment. Je pense que notre cerveau est mobilisé différemment, et ça, je trouve ça génial, et j'aimerais beaucoup aller creuser toutes ces questions. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis sûre que tu en connais beaucoup. Tu connais beaucoup de choses. On va lire ce livre déjà. Oui, effectivement, Stéphanie fait beaucoup référence aux neurosciences, mais il y a toute une partie aussi qui va montrer comment les sagesses ancestrales, comment les éléments peuvent nous aider. J'aimerais t'entendre là-dessus aussi sur tout cet apport des sagesses ancestrales. Je pense que c'est comme l'art, c'est comme l'intuition, c'est les sagesses ancestrales. Je trouve qu'aujourd'hui que la science vient les valider. Donc je ne suis pas essentiellement sur la science, c'est-à-dire que mais il y a des gens qui ont besoin d'être convaincus par ce qui est prouvé. Donc, et en même temps, ce qui est prouvé, on peut un peu prouver tout et n'importe quoi. Donc, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de ne surtout pas être dogmatique. En revanche, quand on voit des choses et qui nous permettent derrière de mieux comprendre ce qui se passe, ce que vous ressentez sur scène, oui, en effet, il y a une neurochimie spécifique. Donc la sérotonine, le sentiment d'appartenance, tout ça, c'est des choses dont on a besoin. Et pour l'équilibre d'un être humain, c'est important de comprendre comment fonctionne son cerveau. Mais quelque part, on le savait déjà, parce qu'il y a des préceptes qu'on ne suit plus. Là, j'écris un nouveau livre, et donc j'apprends toutes les médecines orientales, ancestrales. Et c'est fascinant de voir comment ça a été construit, comment on n'utilise pas ce bon sens. Et alors qu'on avait tout. Et maintenant, on peut l'expliquer. Oui, expliquer clairement ce qui se passe, le pourquoi, faire des ajustements, peut-être être dans quelque chose de beaucoup plus fin. La médecine, elle évolue parce que maintenant, elle peut être personnalisée, prédictive. Et en même temps, on va jouer les apprentis sorciers. Donc moi, j'aime bien
retrouver cette notion de sagesse pour ne pas vouloir trop être dans la modification permanente. Être dans la libération, oui, mais pas dans l'augmentation de tout, de vouloir tout contrôler, parce que c'est un autre travers d'être dans le contrôle. Et ça nous empêche de nous épanouir. Aujourd'hui, on vit une crise corporelle très importante. Et il n'y a jamais eu autant de maladies où les corps s'attaquent. Il y a plein de gens qui disent « mais je ne comprends pas, je mange bio, je fais du yoga et j'ai un cancer ». Et oui, mais là, il y a quelque chose qu'on a sauté, c'est le sens. Voilà. Donc ces sagesses, pour moi, elles nous ramènent à ça. Et on voit que la philosophie, c'est pour ça que philosophe d'investigation, parce que j'ai été journaliste d'investigation et j'ai fait une carrière d'abord dans les médias. Aux États-Unis, qu'on te surnomme comme ça. Exactement. Parce que j'ai ce besoin de faire des recherches, mais en fait, je vais valider la philosophie. Si vous vous replongez dans la philosophie, il y a tout. En revanche, on n'avait pas toujours la compréhension et ce n'était pas nécessairement accessible pour tout le monde. Mais maintenant, quand on peut rentrer par une autre porte, qui est une porte plus concrète, bah, ça permet de raccrocher des wagons entre des mondes qui ne se parlaient pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. De connecter des choses, des domaines qui ne se parlent pas. Puis ce lien corps-esprit qui est très présent dans les médecines orientales et qu'on a peut-être un tout petit peu oublié, nous, Pour moi, il y a 4 piliers. C'est vraiment le corps, le mental, le spirituel et le social. Ça, c'est vraiment les quatre lignes de tes recherches, de toutes tes recherches, hein, même dans le souffle. Sur le souffle, c'était déjà le cas. Et de rechercher comme ça ce qui nous permet d'être dans l'unité. On ne peut pas oublier une part. Restons unis, restons dans cette énergie d'amour, alors que vous ayez envie de ressentir l'amour, le plaisir du spectacle. Lady Valhalla, vous êtes toujours au grand point virgule. Et puis, il y a une tournée qui s'annonce à Avignon. Enfin, tout ça, on mettra évidemment les dates à venir. Ce spectacle connaît un succès phénoménal et il est mérité. Bravo à vous. Merci. Et puis pour comprendre et transformer, parce qu'il n'y a pas que s'il y a vraiment la compréhension, puis qu'est-ce qu'on peut faire, il y a l'incroyable pouvoir de l'amour. Et tu nous prépares encore quelque chose, tu as dit? J'ai retenu. Je prépare, oui, mais je suis en pleine phase d'écriture. Non, c'est pas secret, mais c'est toujours un moment. Donc voilà, j'écris. Et puis il y a toujours l'incroyable pouvoir du souffle, l'Académie du souffle. Il y a le dernier livre sur le souffle qui s'appelle Réapprendre à respirer, qui vient de sortir aussi. Et je fais de plus en plus de workshops, de formations. Donc là, j'ai commencé des formations professionnelles aussi sur ces outils-là pour permettre à plein de gens qui se disent comment je peux l'utiliser dans ma profession. Et puis de transformer. Et mon prochain vrai challenge, c'est de passer à la fiction. Voilà. Waouh. Un spectacle peut-être? Vous verrez. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation sur ABC Talk, toutes les 4. Je vous encourage vraiment à retrouver, aller voir le spectacle, retrouver le livre de Stéphanie et surtout cultiver cette énorme énergie d'amour. Et j'aimerais qu'on termine en musique, si vous en êtes d'accord, les filles. Oui. Alors, prenons une petite note. Petite chanson. Pleine d'énergie, amoureuse. Vision d'orage, je voudrais pas que tu t'en ailles. Comme la passion comme une ombre, fallait que j'y succombe. Tu m'enlaçais dans les ruines du vieux Rome. À part nous, y a personne. Seul le tonnerre résonne, m'emprisonne, tourbillonne comme un ouragan qui passait sur moi. L'amour a tout emporté, dévasté nos vies, des rêves en furie qu'on ne peut plus arrêter. Comme un ouragan, la tempête en moi a balayé le passé, allumé ma vie, c'est un incendie qu'on ne peut plus arrêter. Comme un ouragan. Merci. Eh bien, restons dans cet ouragan d'amour. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Danser sa vie. Prenez soin de vous.